sans aucun doute le vendredi soir pour régler vos problèmes. 0826 107 109, 0826 107 109. Problème avec une banque, une assurance, une administration, problème de voisinage, arnaque, escroquerie, injustice. L'adresse de Sans aucun doute, la voici. Ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Ils ont travaillé tout au long de leur vie. Ils ont un capital pour leur retraite. Un supposé agent véreux va croiser leur chemin et va leur faire tout perdre. Vous allez voir dans quelles conditions. Accueillons maintenant sur ce plateau Chantal et Thérèse. Thérèse est accompagnée de sa fille Chantal. Thérèse et son mari ont été trompés par le salarié d'une compagnie d'assurance. Aujourd'hui, ils ont perdu toutes leurs économies. Installez-vous. Bonsoir Chantal. Bonsoir Thérèse. Chantal est la fille, Thérèse est la maman. Il s'agit en fait du problème de Thérèse et de son époux, puisque vous avez 70 et 74 ans respectivement, votre époux et vous. Vous êtes paysan, vous avez travaillé toute votre vie, mis un petit capital de côté pour votre retraite. Un homme est arrivé et vous a dépouillé, certainement menti sur ce qu'il allait faire de cet argent. Mais aujourd'hui, madame, vous n'avez plus rien pour votre retraite. Et vous, mademoiselle, enfin madame, pardon, pardon, j'avais un espoir, mais c'est trop tard. J'arrive une nouvelle fois trop tard. Dans quelle situation morale et financière trouvez-vous vos parents aujourd'hui ? Eh bien, mes parents sont pas bien du tout. Si papa n'est pas là sur ce plateau, c'est parce que vraiment, il peut pas se déplacer. Maman, il y a des jours où elle ne veut plus sortir. Elle serait bien dans le noir, enfermée dans sa chambre. Elle ne veut plus sortir. Montant du préjudice, combien leur aurait-on volé ? Minimum 500 000 francs. Après, tout s'ajoute, les intérêts, enfin bien sûr, ce qu'ils ont perdu. Tout ça parce qu'ils ont fait confiance à bien sûr. Un homme. Bien sûr, qui leur a fait faire des prêts et des mauvais placements. Ils ne savaient même pas où était cet argent. Alors, point important, parce que nous avons déjà eu de grandes histoires avec des assurances, c'est que cet homme-là, et ça c'est très important, s'est présenté comme venant d'une compagnie d'assurance. Bien sûr. Dont il est salarié. Bien sûr. Et ça, vous verrez que ça change absolument tout. Coraline Cortot a enquêté, regardé ce reportage. Par la suite, les avocats nous conseilleront, et bien sûr les coups de fil. Il s'agit de 2 personnes âgées qui ont été abusées et qui ont aujourd'hui tout perdu. Nous, on est dans la ferme qu'on a été toute notre vie là. On était pendant 45 ans et on a travaillé tous les deux. On n'a jamais eu de vacances, jamais rien. Et puis, il y a ces filles qui viennent un escroc, puis qui nous ramassent tout ce qu'on avait, qui nous a tout embarqué ça, et puis on ne sait pas où ça va passer. Pas un jour de repos, jamais de vacances, Thérèse et Daniel ont travaillé dur toute leur vie à la ferme. En 97, c'est enfin la retraite, ils vendent la ferme et leur bétail. Thérèse et Daniel ont de modestes besoins, ils achètent une petite maison et mettent 100 000 € de côté. Cette retraite était bien méritée, oui. Parce que c'était dur avant, hein. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Un banquier véreux a croisé leur chemin. Cet homme, Thérèse et Daniel lui avaient pourtant accordé toute leur confiance pour gérer leurs comptes. En effet, à 70 et 74 ans, notre couple est bien plus doué pour compter ses bêtes que ses deniers. Bonjour Monsieur Fontenot. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ? C'est de cette faiblesse dont va abuser le commercial en se présentant tous les 15 jours au domicile de nos victimes. Voilà. Puis il venait souvent à l'heure qu'on était à manger. Ah non, puis je n'ai pas pour longtemps, 2 secondes. Je regarde vos papiers, je fais un tri. Ça, c'est bon jeté, ça, on le met là, et puis voilà. Alors bon, il faisait confiance, nous, on comprenait rien. On va regarder ça ensemble, vous allez voir. Ce petit manège dure 2 ans, car en réalité, en s'immisçant dans leur vie, le banquier gagne leur confiance. Et ça marche. En juin 2000, il propose à Daniel le jackpot. Ici, c'est simple, ok ? La partie qui vous concerne, celle-ci. Bon, on va faire un prêt, et puis vous verrez. Mais j'ai dit, il n'y a pas besoin. On a de l'argent à côté qui est placé chez vous, là. Et puis il me dit, ben, si, vous verrez, ça vous fera des intérêts, vous toucherez de l'argent, vous serez très content de l'avoir. Ben, il dit, ben, il voit pas pour quelle raison. Si, alors il a rempli.
Puis on a signé. Ici donc, vous n'aurez qu'à poser la signature. Un prêt de 46 000 € en 10 minutes à peine. Le tour est joué. Daniel et Thérèse n'ont toujours pas compris à quoi servait le prêt. Le banquier ne leur dit pas. Ce qu'il a en tête, investir en bourse. Difficile de douter d'une personne si prévenante, car même en cas de coup dur, le banquier est là. Alors au mois de septembre, quand mon mari était à l'hôpital, il est venu vers le 15. Et puis là, je ne sais pas ce qu'il était venu faire. Parce qu'il avait sa sacoche, mais alors il n'a pas ouvert rien du tout. Puis moi j'ai dit, j'ai pas trop le temps, hein, mon mari est à l'hôpital. Ah bon? Et puis il dit, est-ce qu'on peut aller le voir? Je ne pouvais pas dire non. Alors il a été le voir, et puis il dit, est-ce qu'il aime les petits chocolats? Ben, j'ai dit, il aime les chocolats comme tout le monde. Hein? Ah ben je vais lui en emporter. Sympa. Une visite à l'hôpital et une boîte de chocolat, c'est la dernière fois qu'ils verront le banquier. Le prêt est signé en septembre 2000, Daniel pense pouvoir disposer des 46 000 € quand bon lui semble. Un an plus tard, il réclame cet argent à la banque pour faire des travaux dans sa maison, et là, impossible de débloquer les fonds. Inquiet, Daniel demande conseil à un ami. Monsieur Nombalet, banquier à la retraite, fait une terrible découverte. Ils viennent me voir, ils me donnent quelques documents. Et là, je demande plus de documents, de tout me sortir. Ah ben je leur dis, il n'y a pas qu'un prêt, il y a deux prêts. Bon, ben, vous imaginez l'état de Thérèse et puis de Daniel Fontenot. Hein? Car ce que Thérèse et Daniel ignorent, c'est qu'ils n'ont pas souscrit un crédit mais deux, pour un montant total de 76 000 €. Ils sont atterrés. Elle dit, mais où c'est qu'on va? Où qu'on va? Ils nous menaient vraiment en bateau, alors il fait ce qu'ils voulaient de nous. Hein. Étant en activité, on n'aimait pas faire des prêts. Et quand on a été en retraite, on a fait des prêts. Vraiment, on a dit, mais on est complètement dans les vapes d'avoir fait ça. Où est cet argent? À quoi correspondent exactement ces deux prêts? Nous montrons ces contrats à un spécialiste. Serge Maître, président de la FUB, nous explique. Le prêt qui est en cause est un prêt particulier. Il ne s'agit pas d'acquérir un bien, il ne s'agit pas d'acquérir une maison. Non, on a prêté à ces personnes pour qu'elles puissent placer l'argent en bourse. On voit tout de suite le problème. Le prêt, on est certain de devoir le rembourser. Ah, ça, il n'y a pas photo. Au rebours, il va falloir attendre une spéculation éventuelle pour avoir vraiment l'argent pour le rembourser. Ils n'étaient pas aptes à comprendre le système de fonctionnement de ces prêts. Vous comprenez bien, on ne se met pas à faire des opérations boursières à 65 ans. Nous sommes en 2000, les cours de la bourse dégringolent. Les Fontenot ont perdu tout leur argent. Pour Thérèse et Daniel, la bourse, c'est du chinois. Si je vous dis un placement boursier, Daniel, pour vous, ça représente quoi? Ça te représente rien du tout. Rien du tout. On connaît rien du tout à la bourse. Hein. Faut vraiment être là-dedans pour connaître. Hein. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais travaillé comme ça avec la bourse. Hein. L'arnaque est tout à fait évidente lorsque ces populations sont des personnes âgées qui sont, disons, vulnérables, fragiles, parce qu'elles n'ont pas l'appréhension, puis parce que, on n'a plus les moyens de tout comprendre. Voilà ce que l'on peut reprocher aux professionnels. Voilà sa faute. Des relevés de comptes complexes, un montage financier habile, Thérèse et Daniel ont mis 2 ans avant de découvrir le poteau rose. Et aujourd'hui encore, ils n'ont pas tout compris. Il nous l'aurait fait voir, on n'aurait rien compris. Même qu'il nous l'aurait expliqué, je ne sais pas si on aurait compris. 4700, je ne sais pas. Il y a 47 000 deux fois, là. Hein? 40 700. Non, on s'est fait avoir comme des bleus, quoi. Pour s'en sortir et sur les conseils de leur ami banquier, Thérèse et Daniel ont remboursé d'un coup les 2 prêts en puisant sur l'argent de leur retraite. Aujourd'hui, il leur est impossible d'envisager l'avenir sereinement. Chantal, leur fille unique, est révoltée. Malade de les voir dans cet état-là. Ils ont travaillé pendant 45 ans ici, toute leur vie, sans prendre de vacances, jamais. Le dimanche, on sortait quoi? Une fois de temps en temps, on allait ramasser des berniques sur la plage, mais ils ont travaillé toute leur vie pour arriver à ça. Thérèse et Daniel n'avaient aucun problème d'argent à leur retraite. Comment ont-ils pu en arriver là? Elle veut des explications. Le commercial a démissionné, nous accompagnons Chantal à la banque en caméra cachée. Là, on se rend compte que ça a été vendu à des gens qui n'en ont pas besoin, qui ne comprennent pas. Et puis il y a un hiatus qui est en train de s'accentuer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On vend et on perd. Voilà, je ne donne pas de justification, j'explique le truc. Je dis pas que c'est bien. Je suis pas en train de vous dire que fait du bon boulot.
Vous avez compris ce que j'en pense, j'ai pas besoin de vous le dire. D'accord? Mais honnêtement, pourquoi Je il suis a en train de été... vous dire qu'à l'époque, il y avait une pression telle que quand on expliquait à des clients, ils disaient oui, il faut le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, quoi. Ils reverront jamais cet argent. Notre interlocuteur va se montrer très compréhensif. S'il n'élude pas la responsabilité de l'ancien commercial, il avoue néanmoins être impuissant. Il conseille alors aux Fontenot de transmettre le dossier en haut lieu. Je veux dire, plus vous allez pouvoir prouver que vos parents, quand ils ont fait le dossier, n'étaient pas capables de comprendre. C'est dur ce que je dis, mais n'étaient pas capables. Deux, on n'avait pas besoin. Trois, on fait une confiance sur des faux arguments. Alors plus vous avez de preuves, de machin, de trucs, de documents, plus vous serez écouté. Il faut pas téléphoner. C'est du courrier commandé avec accusé de réception. Faut pas discuter là. Là, moi j'en ai gros sur le cœur et c'est pas normal. Il faut que quelqu'un... on les a pris vraiment pour des moins que rien. Et voilà où on en est. Et moi j'ai mal pour eux. De toute façon, papa, tu sais bien que je suis là. Puis j'irai jusqu'au bout pour vous. Mais j'espère, oui. Voilà, on voit dans ce reportage de Caroline Cortot votre père très affecté. Oui. Surtout, comme vous le dites, c'est souvent le lot des paysans, qu'ils ont travaillé toute leur vie, pas de vacances, modestement, et quand le repos arrive, les ennuis commencent, quoi. Connaissant en plus le montant de la retraite de tous les deux, c'est pas possible. Avec 6 000 francs par mois actuellement, c'est pas possible. Alors, expliquons, vous me dites si je me trompe. Grosso modo, ce monsieur vient à domicile et dit, bon, ben voilà, comme la bourse marche bien, vous allez prendre des crédits. Donc un crédit, certes, il faut le rembourser avec des intérêts, mais comme la bourse génère beaucoup de profits, ça sera plus fort que les intérêts, donc vous gagnerez de l'argent. Il ne parle pas de bourse. À aucun moment, il aura parlé, il a prononcé le mot bourse. Jamais. Mais il aura proposé quoi pour gagner de l'argent, alors, s'il n'a pas parlé de bourse? D'un placement, point. Mais surtout pas de bourse. C'est-à-dire, vous allez emprunter cet argent, je vais le placer, et il vous rapportera plus que le remboursement. Voilà. Madame, vous n'auriez rien compris, c'est ce que vous disiez dans le reportage? Parce qu'en plus, on faisait confiance en lui, ça faisait déjà quelques années qu'il venait à la maison. Les revenus que vous avez eus durant toutes ces années, vous les avez gérés normalement, vous les mettiez sur un compte, je suppose, d'épargne logement, des choses simples, sans chercher à flamber ou prendre de risques. Non, on s'est toujours tenu à carreau, parce qu'on ne voulait pas avoir affaire à notre fille quand on serait plus âgé, quoi. Elle a ses soucis et nous, on a les nôtres. On a abusé de vous, de votre âge, du fait que vous veniez d'un monde rural où on n'est pas forcément... Du moment qu'on ne comprenait pas. Parce qu'à un moment donné, vous aviez, je crois, on va parler en francs, 5 000 francs de retraite et vous remboursiez 5 000 francs de crédit. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne restait plus rien. Oui. Mais l'argent, les 5 000 francs des prêts, en fait, étaient ponctionnés sur ce qu'ils avaient de placé à côté. Donc, ils s'apercevaient de rien. Alors lui, comment êtes-vous tombé dans le panneau aussi? Parce qu'il n'a pas eu une démarche qui n'a été que commerciale. Il est devenu votre ami, en quelque sorte. Il passait boire le café, boire un verre de vin, il venait avec sa bouteille, etc. Et du coup, bien, comme vous êtes des gens foncièrement gentils, vous avez dit c'est vraiment un ami. Il est là pour nous aider, vous l'avez cru. Oui, oui. Il leur racontait toute leur petite journée, enfin, il leur faisait entièrement confiance, les soucis quotidiens, il était là à l'écoute. Vous avez tout remboursé aujourd'hui. Oui. C'est ce que vous a conseillé votre ami, que l'on a vu dans ce reportage. Oui. Maintenant, nous, ce qu'on veut tous savoir, c'est où est passé l'argent. Où est passé l'argent. Et ça, c'est incroyable que personne ne puisse vous le dire dans cet organisme financier. Non, il nous renvoie la balle, il nous envoie dans un endroit et dans l'autre, il nous balade. On n'a jamais de réponse. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour salir une enseigne quelle qu'elle soit, tout le monde commet des erreurs, mais nous trouvons, et vous le trouvez certainement inadmissible, qu'à un moment donné, on ne reconnaisse pas ces erreurs, surtout qu'il s'agit d'un employé et qu'on laisse des gens comme ça dans cette situation. Alors, Maître Novakovic, avant de donner des coups de fil, prenons cette affaire point par point. Il vient les démarcher à domicile, est-ce qu'on peut parler dans ces cas-là d'une démarche classique de démarchage à domicile? Complètement, Julien. Si vous voulez, on est complètement dans le cadre de la loi sur le démarchage à domicile. Il s'est déplacé, il leur a fait signer des engagements que d'ailleurs, malheureusement, il n'était pas en mesure de comprendre vu la complexité du montage financier. Mais il y a un point très important et très grave, c'est qu'il y a une prescription qui s'applique en matière pénale. Donc on ne peut pas porter plainte pour abus de faiblesse et d'ignorance parce que ça s'est passé il y a 4 ans. Oui. Or, la prescription est de 3 ans. Les contrats ont été signés en 2000. Donc, on peut aujourd'hui se tourner vers le problème civil, saisir le juge civil sur le dol, parce qu'il y a eu des manœuvres dolosives de la part de ce salarié de l'assureur. Alors ça, c'est le deuxième point. Oui. Le fait qu'il soit salarié et qu'il se présente au nom de sa compagnie avec des papiers en tête.
Est-ce que ça donne une responsabilité à la société? Complètement. L'article 1384 du Code civil est très clair. On est responsable du fait de ses préposés. Le fait qu'il ne soit plus dans cette société puisqu'il a démissionné, comme par hasard, Paraît-il. paraît-il, est-ce que ça engage toujours la société malgré tout? Peu importe, ça engage toujours la société. La société à l'époque, si vous voulez, il s'est servi de cette image de la société derrière, l'image de l'assurance, qui a une bonne image. Donc de toute façon, peu importe, il est le salarié, l'assurance est responsable. Alors la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est tenter, parce que sachez qu'une procédure, c'est long, c'est coûteux. Pour eux, c'est suffisamment long pour être insupportable. Donc c'est très important aujourd'hui qu'on parvienne à obtenir de l'assurance l'annulation des contrats pour obtenir la restitution des sommes dues. J'espère vraiment que cet établissement pourra faire quelque chose pour eux parce que c'est tout à fait inadmissible, vous l'avez compris. Alors je vous pose la question, madame, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette émission, sans aucun doute? Je souhaite que mes parents retrouvent la sérénité, qu'ils puissent se lever le matin en disant la vie est belle, on a le sourire, enfin, profiter de leur retraite, enfin profiter de leur retraite. Alors nous allons commencer par appeler le directeur local. Nous verrons s'il convient par la suite d'aller un petit peu plus loin. La régie fait maintenant le numéro. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, pardonnez-moi de vous déranger. Monsieur, je crois que vous êtes au courant d'une affaire où nous essayons d'aider un couple de retraités agriculteurs qui, vous le savez, ont été dépossédés par un agent qui leur a pris cet argent. Vous connaissez cette histoire? Non. Ah, vous avez, je crois, reçu ces personnes là récemment? Non, je suis en voiture, je l'entends très très mal. Oui. Faudrait que je puisse vous rappeler. Pardon? Faudrait que je puisse vous rappeler. Non mais monsieur, vous... Allô? Oui. Oui, simplement monsieur, vous pouvez pas vous garer une seconde? Non, parce que c'est pas moi qui conduis. D'accord, ah bah alors si c'est pas vous qui conduisez, vous pouvez nous parler. Non, parce que je suis... Vous êtes quoi? J'entends très mal et je peux pas vous répondre. Écoutez monsieur... Est-ce que je peux vous rappeler? Vous me donnez votre numéro puis je vous rappelle. Allez-y. Je vous passe quelqu'un. J'entends très très mal, hein. Je suis désolé, j'entends très très mal. Je vous passe quelqu'un. Oui. Bon alors là, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait combien de jours exactement? Ça fait 2 jours, donc au moment où nous enregistrons cette émission, ce monsieur a reçu ces personnes il y a 48 heures, donc à moins qu'il souffre de perte de mémoire importante, mais là, on est dans un cas très grave. C'est quand même incroyable, vous voyez, le discours quand on reçoit les gens. Et, hein, madame, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas du tout le discours qui vous a tenu? Pas du tout. Ouais, vous a oublié. Surprise. Ouais. Il m'a oublié, oui, en 48 heures. C'est étonnant. Le directeur de l'agence locale de la compagnie d'assurance ne nous a pas rappelé. Plus tard, Julien Courbet décide de faire revenir Thérèse et Chantal sur le plateau, de Sans aucun doute. Chantal, Thérèse, rebonsoir. Donc l'on s'est vu il y a quelques jours, mais je ne vous ai pas oublié. Et, donc, il faut dire que dès le lendemain du premier enregistrement, donc il y a quelques jours de cela, l'assurance a immédiatement pris contact avec nous. Elle a pris contact également avec vous, donc nous n'allons pas faire un faux suspense. Elle nous indique la chose suivante. On avait un préjudice au départ que vous estimiez à près de 500 000 francs, oui, on parle en francs. Et aujourd'hui, l'assurance nous dit qu'elle vous ferait donc 2 chèques qui correspondent à tous les placements. L'un de 31 000 euros, l'autre de 18 750 euros, soit au total 326 867 francs. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, je vous pose la question. Ça ne couvre pas complètement votre préjudice, mais partant du principe, maître de Caumont... Qu'un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. Est-ce que vous acceptez cette somme? Est-ce que ça vous satisfait? Oui, on accepte, Julien. Nous sommes très contents au jour d'aujourd'hui. Ah, c'est même un peu plus, c'est 300, 40. En fait, parce qu'il y a oui, 344 000 francs, voilà, quelque tout à chose fait. comme ça. Oui, Madame, est-ce que vous êtes contente? Oui. Bien, oui. Rassurée surtout? Oui, hein. oui. Parce qu'il n'y avait rien du tout au départ. Non. Et votre époux? Ben, j'espère qu'il va être aussi content. Ouais. J'espère aussi. Oh oui, il va être très content. Il manquait plus que ça, que vous reveniez à la maison en disant « Tu n'as eu que ça, tu es une bonne à rien, retourne-y tout de suite ». Non, je vous rassure, c'est parfait.
Bon, ben c'est génial, de écoutez. bien lui expliquer, oui, parce que Eh, comme il faut oui. bien lui expliquer. Et il faut bien sûr tirer un coup de chapeau également à l'assurance qui a vraiment, il faut le dire, et on est content de dire que les gens font bien leur travail en l'espace de 24 heures. Ils ont réagi, ça a été très vite, des contacts avec notre rédacteur en chef Army ont été pris. Le résultat est là 4 jours à peine après. Bravo, tout le monde peut se tromper, il faut savoir réparer ses erreurs, ils l'ont fait. Bon écoutez, merci à toutes les deux en tout cas. 344 000 francs, l'assurance remboursera donc nos deux amis et elle l'a fait en 4 jours, nous la remercions. On vous raccompagne sous les applaudissements. Merci de nous avoir fait confiance.